Fonctionne-tu, non? Non, je ne comprends pas. Le micro, il est pas. Problème de micro, on va aller voir. Ah, c'est pas bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Un petit problème de micro. Bonjour à chacun et chacune de vous. Ça marche pas? Oui. Ça marche, oui. Entendez-vous? Je l'ai dans la bouche, madame. Bonjour à chacun et chacune de vous. Vous savez que tout à l'heure, je parlais avec la Sylvain, et je pense qu'on est d'accord à se le dire ensemble, Sylvain, que ce qu'on vit présentement, c'est le refus. On est un petit peu mal à l'aise avec, on est obligé de refuser des personnes à la porte, mais que voulez-vous, il faut suivre la santé publique et on n'a pas le choix de le faire. Depuis mars dernier, que nous sommes privés de se rassembler et de vivre des célébrations eucharistiques à cause de la pandémie. C'est donc une joie de vous retrouver aujourd'hui. Mais il y a des choses qui ont changé. En fait, rien ne sera plus comme avant. Déjà, il y a le choc de constater l'aménagement des lieux qui ont changé. À votre accueil, nous avons demandé si votre état de santé comportait des risques. Nous avons fait laver les mains aussi. Nous vous rappelons également de garder une distance de 2 mètres en tout temps. Un placier vous a dirigé pour vous asseoir. L'accès aux salles de bain est réservé aux urgences. Si vous pouvez attendre, cela est préférable. Nous vous recommandons également de porter le masque. Il n'y a pas de grillon ni de feuillet paroissial afin d'éviter la contamination. On ne peut pas non plus apporter la communion pour d'autres personnes à la maison. Et aussi, la célébration est transmise en direct sur l'unité, sur Facebook, c'est sur Facebook, dans l'unité de la grande famille. Donc, toutes ces mesures sont prises pour assurer votre sécurité à tous. Ce n'est pas l'idéal, mais nous sollicitons votre compréhension afin de bien vivre ces moments ensemble. Dans la parole de Dieu de ce dimanche, Jésus nous invite à porter son jour dans la foi. Confions-lui nos soucis et découvrons, comme les disciples, la grandeur de son amour. Je vous souhaite une bonne célébration. Soyons dans l'amour.
Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Ben, moi aussi, je me suis ennuyé. J'avais hâte de vous rencontrer pour venir célébrer l'Eucharistie. Il y a des liens qui se tissent au fil des mois, au fil des années. Et je trouve que nous sommes des personnes privilégiées parce que nous sommes ici. Une capacité autour de 58-60 personnes pour venir célébrer l'Eucharistie. Puis Dieu sait qu'en une seule célébration, ben, on peut réunir 200 à 300 pour une seule célébration. Alors merci d'être là. Merci aussi pour votre amour de l'Eucharistie. Et traçons sur nous le signe de la croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Approchons-nous du Dieu de bonté et de tendresse. Avec l'assurance de son soutien, confions-lui nos fardeaux. Seigneur Jésus, toi le serviteur juste et pauvre, annoncé par les prophètes, tu nous manifestes la tendresse inépuisable du Père. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi, le ressuscité, tu nous libères de l'emprise de la chair pour faire partager en abondance la vie dans l'esprit. Prends pitié de nous. Seigneur, toi, le pasteur doux et humble, tu t'es abaissé pour porter le fardeau des tout-petits et marcher au rythme de nos pas. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qui nous libère du fardeau de notre péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage et du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant
et pour les siècles des siècles. Amen. Voici ton roi qui vient à toi, il est pauvre. Lecture du livre du prophète Zacharie. Ainsi parle le Seigneur, exulte de toutes tes forces, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Si par l'Esprit vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit,
vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous et toutes, qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu, chantons. Vous pouvez vous asseoir. Moi, je trouve que les textes d'aujourd'hui sont merveilleux, surtout que nous commençons après 4 mois d'inactivité pour nos célébrations dans nos églises. Bien sûr que nous avons eu la possibilité, puis encore aujourd'hui, que ce soit sur le web, en direct, à la télévision et tout autre moyen. Donc, de continuer à développer ensemble notre vie de prière. Chacun et chacune de nous avons vécu un moment ou l'autre de notre vie l'expérience du manque, du vide intérieur. La question que j'aurais le goût de vous poser est la suivante. Est-ce que nous croyons que le Seigneur peut nous apporter ce réconfort promis dans l'Évangile? Une autre façon de poser la question serait de dire comment trouver le repos à travers tout ce que nous avons vécu depuis les derniers mois de la pandémie, tout ce qui nous entoure, les inquiétudes que nous portons. Comment trouver le repos? Pour ça, il faudrait peut-être relire le texte. Le Seigneur qui nous dit « Prenez sur vous mon joug » et il rajoute « Devenez mes disciples ». Devenir disciple de Jésus,
c'est accepter de vivre en harmonie avec lui. C'est pas toujours facile, ça dépend des jours, de vivre en harmonie avec Jésus. Tout d'abord, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'un jour? Un jour qui permet d'attacher deux animaux ensemble pour labourer le champ, et les animaux suivent toujours la même direction. Ils sont attelés à la même tâche. Le travail des disciples serait donc de se mettre à la tâche avec Jésus, accepter de prendre sur soi sa mission, cette vocation qu'il a vécue parmi nous et qu'il confie maintenant à chacun et chacune de nous. Et l'image du jour qui nous rappelle que Jésus lui-même est attelé à la tâche. On n'est pas seul, qu'il travaille toujours avec nous, qu'il soutient et accompagne chacun et chacune de nous dans son travail. Les disciples de Jésus sont ceux et celles qui marchent avec lui. C'est déjà une façon de déposer ce qui nous alourdit. Ça nous permet de marcher léger, de marcher libre, de marcher confiant, puis aussi de marcher dans la joie, en sachant que le Seigneur est avec nous, et d'être en paix, de trouver le repos. Ce jour de Jésus est facile à porter parce qu'il le porte avec nous. Moi, à chaque semaine, je parle à beaucoup de personnes et souvent, elles me disent que la vie, elle est trop lourde. La vie, elle est trop pesante. Ils ne peuvent plus avancer. Ils ont envie de s'asseoir, de baisser les bras, puis à certains jours, de pleurer. Ils sont tentés bien souvent par le désespoir. Nous pouvons trouver le repos auprès du Christ. C'est ça, pour nous, aujourd'hui, la bonne nouvelle. Vous savez, notre fardeau devient léger dès l'instant où nous apprenons à soulever le fardeau des autres, celui des autres. Mais tout ça, le fardeau de Jésus, c'est celui de l'amour. L'amour des autres, de chacun et de chacune de nous. Je le répète parce que je trouve ça important. Notre fardeau devient léger dès l'instant où nous acceptons ou nous apprenons à soulever en solidarité celui des autres. On n'est pas seul. Nous sommes reliés. Et ce n'est pas pour rien que nous avons choisi, il y a quelques années, le nom de l'unité de la grande famille. Oui, nous faisons partie d'une seule et même famille, qui est l'Église, une famille élargie, mais nous avons aussi notre propre famille. Moi, c'est la famille Sénéchal, la famille Fortin, la famille Tremblay, mais nous avons une famille qui s'appelle la Grande Famille, qui réunit toutes les communautés de notre unité pastorale. Alors on se préoccupe de chacune des communautés et de toutes les personnes. Alors merci de continuer de nous porter les uns, les unes et les autres dans la prière. Moi, je trouve ça important aussi. On vit une situation actuellement, on peut dire, exceptionnelle. On doit toujours garder distance. Ça, je trouve ça dur, parce qu'on voudrait tellement se coller,
s'embrasser. Moi, je pense, entre autres, à ma propre mère, qui a fait un séjour à l'hôpital, qui est rendue à la résidence. On peut presque pas se toucher, hein, par souci de sécurité. On voudrait bien qu'arrive aux personnes. Mais le Seigneur a toujours été présent. Lui, il n'a jamais été confiné. Alors, il est libre. Il s'agit à chacun et chacune, à tous les matins, tant que nous le levons, de l'inviter. Mais Seigneur, je suis seul chez moi, viens me trouver, et je veux sentir ta présence, goûter ton amour. Puis aussitôt qu'on l'a invité, ben, ça fait du bien. On est content, puis on est dans la joie, puis il me semble que la journée va mieux se passer. Alors nous allons poursuivre notre célébration. Je vous invite à vous lever. Et ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert son a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission du péché, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme les tout-petits de l'Évangile, tournons-nous avec confiance vers Dieu, le Père tendre et plein d'amour. Adressons-lui nos prières pour l'Église et pour le monde. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que l'Église soit à l'écoute des joies, des peines, des aspirations les plus profondes des femmes et des hommes de notre temps, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que les responsables politiques et civils soient attentifs aux appels de ceux et celles qui sont discriminés à cause de leur condition sociale, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, écoute-nous. Pour que les cris des blessés de la vie, des pauvres, des marginaux, des laissés pour compte, trouvent toujours un écho dans nos célébrations, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que les gens qui portent le fardeau de la maladie, de l'injustice ou de la violence rencontrent des personnes qui soulageront leur peine, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que notre communauté, à l'écoute de la parole du Christ, découvre la joie de vivre avec lui et engendre de nouveaux disciples, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Ce matin, particulièrement, cette célébration, nous portons toutes les familles qui ont perdu un être cher durant la pandémie, puis aussi, particulièrement, les personnes qui sont décédées et qui étaient seules. Bien sûr, le Seigneur a toujours été présent dans leur vie, alors portons-les aussi dans notre prière. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Dieu bon et tendre, tu connais nos besoins et nos fardeaux. Accueille les prières que nous te présentons par lui, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Pour la cueillette des dons, on ne la fera pas tout de suite. Vous avez remarqué, on a placé des paniers aux sorties, ça fait que je vous invite à déposer vos dons lorsque vous allez sortir tout à l'heure à la fin de la célébration.
Prions ensemble, moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissons-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui était consacrée. Qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur pour cette belle invitation de nous porter les uns les unes et les autres. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les humains, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses amis en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce,
car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité avec le pape François, notre évêque René, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et prenons le temps de nommer dans notre cœur une personne décédée que nous avons connue, décédée durant la pandémie. Reçois-la dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, et tout enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, les apôtres, les saints et saintes qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, des siècles des siècles. Amen. Ce matin, le Seigneur qui nous adresse une belle invitation qui nous dit « Venez à moi, semble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos péchés, assure-nous de nos offenses, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout ce qui nous fait mal, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, à la foi de l'Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Pour communier, nous vous invitons à demeurer à votre place. Comme la communion se fera en silence, avant de débuter la distribution,
Le président dira le corps du Christ. Et vous, l'Assemblée, vous répondrez collectivement Amen. C'est un geste communautaire qui évitera de répondre individuellement, puisque le ministre distribuera la communion en silence. Aucune parole ne sera échangée à ce moment. Ce sera le ministre qui ira vers vous. Il sera masqué, ce qui lui permettra de vous approcher en diminuant les risques de contagion. Pour manifester votre désir de recevoir le corps du Christ, je vous invite à demeurer debout en faisant un berceau avec vos deux mains pour éviter que le ministre ait à se relaver les mains en cas de contact. Pas de communion sur la langue. C'est une directive des évêques du Québec en lien avec le pape. Donc, c'est une directive, ça fait qu'on va essayer de la suivre à la lettre pour le moment. Vous ne pouvez pas non plus apporter la communion pour d'autres personnes. Je vous remercie de votre collaboration. Alors, nous allons partager ensemble le pain de vie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ.
éviter de briser la distanciation physique, nous vous demandons de demeurer à vos places jusqu'à ce que les placiers vous fassent signe de quitter. Pour quitter, cela se fera rangée par rangée, en respectant la distanciation physique de 2 mètres. Les gens qui sont assis près des portes auront le signal de sortir dans les premiers, c'est tout à fait normal. Évitons de demeurer aussi sur le perron de l'église afin de faire des attroupements, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Je vous remercie beaucoup de votre compréhension de toutes les consignes qu'on vous donne. On n'a pas le choix, c'est la santé publique qui nous oblige. Je tiens à remercier aussi les membres des Chevaliers de Colomb qui nous aident. Puis leur aide est vraiment précieuse dans tout la démarche de préparation des célébrations. Merci aux Chevaliers de Colomb de participer avec nous et puis on peut les applaudir. Merci. Alors, merci encore une fois aux chevaliers, et remercions le Seigneur dans sa dernière prière. Comblés de ces grands biens, te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que le Dieu de la vie, de l'amour, nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la joie et dans la paix du Christ. Et merci pour votre présence. Souhaite un bon dimanche, bonne journée, bonne semaine. Merci à toi. C'est annulé. Samba.